Bonjour à tous, bienvenue sur DZ Rugby TV, la chaîne de la Fédération algérienne de rugby. Et ce jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir Maxime Mermoz. Bonjour Max. Bonjour Mika. Et un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Depuis le temps qu'on essayait de faire cette interview, c'était pas facile parce que tu es évidemment à Toulouse et nous, on est dans les studios à Paris. Donc un grand merci. Avant de te poser un certain nombre de questions, peut-être un scoop d'ailleurs, on va rappeler ton parcours. Max, il est de nationalité franco-algérienne, il est né le 28 juillet 1986 à Épinal, international français au poste de centre, alors notamment 4 fois champion de France avec 3 clubs différents, Toulouse, Perpignan et le RC Toulon. Et avec le RC Toulon, il a été 3 fois champion d'Europe en 2000, que je ne dise pas de bêtises, 2013, 2014 et 2015, 3 années de suite. Et puis bien sûr, champion du monde des moins de 21 ans avec l'équipe de France et vice-champion du monde, toujours avec l'équipe de France bien sûr, en 2011 face à la Nouvelle-Zélande. Alors, il est aussi au niveau personnel, parce qu'on aime bien toujours aller dans le côté personnel, puisqu'on est là en plein cœur de l'Algérie. Alors, tu as un papa ingénieur français savoyard et une maman algérienne. Et tu fais d'ailleurs régulièrement des voyages en Algérie pour voir ta famille là-bas, cousins, etc. C'est bien ça? Oui, puis aussi me détendre un peu, couper, découvrir aussi l'Algérie, puisqu'elle est très vaste. C'est quoi d'ailleurs? Dans quelle région tu vas précisément? Je suis allé à Djanet, au sud-est de l'Algérie, dans le désert, pour découvrir un peu. Et ma maman ne connaissait pas le désert non plus pour une Algérienne, donc je lui ai fait ce petit cadeau-là, on va dire. D'accord. Bon, enfin, en tout cas, mais c'était avant le Covid, tout ça. Oui, c'était avant le Covid et tu y vas évidemment régulièrement. On rappelle aussi que tu as été sélectionné 35 fois en équipe de France et puis tu as mis une fin de carrière en 2020. Tu as raccroché les crampons en 2020 et tout de suite après, par l'intermédiaire de Mourad Gerbi, donc le premier vice-président de la Fédération algérienne de rugby, tu intègres la commission élite de la Fédération algérienne de rugby dans l'objectif, bien évidemment, que l'Algérie se qualifie pour la Coupe du Monde en 2023 qui se déroulera en France. On est bien d'accord? Ouais, ça a même commencé un petit peu avant puisque Mourad, je l'ai rencontré, je crois que c'était en 2019, oui. et sans trop savoir ce qu'il faisait ou son rôle par rapport même au rugby en général. Et on s'est croisés dans un aéroport, donc c'était plutôt marrant, sur Paris. Et en discutant, je lui ai proposé on va dire mes services s'il y avait besoin. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé et ça a fait une transition logique sur en plus ma fin de carrière. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps pour essayer de donner un peu à la fédération. Très bien, merci Max. Alors justement, avant de revenir sur ton rôle dans cette commission élite, la première question qu'on se pose, est-ce qu'on va avoir un scoop aujourd'hui? Mais là, c'est bon, officiellement, à partir de janvier, tu as le droit d'intégrer l'équipe d'Algérie. Pourquoi? Parce que tu as une double nationalité franco-algérienne. Et ça fait maintenant 6 ans que tu as quitté l'équipe de France. Donc ces 6 années font qu'avec le règlement de World Rugby, tu as l'autorisation pour jouer avec l'équipe d'Algérie. Elle joue en juillet, officiellement, pour la Coupe d'Afrique des Nations. On y reviendra là aussi tout à l'heure. Alors, est-ce que tu vas jouer pour l'équipe d'Algérie? Donc la question est légitime. Comme tu as pu le préciser, depuis 2020, je n'ai pas rechaussé les crampons. Si ma santé, puisque j'ai des petits soucis de santé, si ma santé me le permet, je pense que ce serait, on va dire, un réel plaisir, on va dire un kiff de pouvoir remettre les crampons et porter ce maillot et essayer de réaliser des belles choses. Donc je peux jamais dire jamais, je peux pas dire oui, mais en tout cas il y a la possibilité aujourd'hui et si je peux, je le ferai avec grand plaisir. Donc on a bien compris, selon les conditions, tu choisiras, on va dire, quand la décision sera mars, parce qu'il faut à peu près 2-3 mois, le 1er mars en juillet, d'intégrer le groupe, etc. Je verrai en fonction de mon évolution et de mes sensations surtout. Et puis je tiendrai au courant toutes les personnes de la Fédé algérienne. Et puis si ce n'est pas le cas, je serai toujours là pour continuer à aider et à développer. Mais ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, je remettrai quand même les crampons
pour être avec les joueurs sur le terrain, même si c'est juste à l'entraînement. D'accord. Bon, en tout cas, on espère avoir la primauté de la réponse. Donc, on va dire, allez, d'ici fin mars. Ça va se négocier. Ah, ça va se négocier pour des aides Rugby TV avant les grands médias. Mais bon, ça serait sympa si tu pouvais nous dire l'info avant et qu'on puisse le transmettre à qui de ce droit. Voilà. Merci pour ta réponse. On espère en tout cas te voir jouer pour l'équipe d'Algérie et faire que tout aille bien pour la suite. Ça serait super. Ce serait un beau message. Là aussi de fraternité. Alors, là plus sérieusement, et on était très sérieux d'ailleurs, quel est ton rôle au sein de la Fédération algérienne de rugby au niveau commission élite? Comment ça se passe au quotidien là-dessus? Pourquoi cette commission élite? Apparemment, c'est pour aller faire de la détection, c'est ça Au quotidien, on va dire, c'est pas un rôle ou un travail quotidien. Je ne sais pas si tu l'as précisé ou comme on peut savoir, la Fédé est quand même plutôt jeune. Donc elle est en phase de structuration. L'idée, c'est de trouver ou de définir des rôles à chacun. Donc si j'ai pas un rôle sur le terrain, il faut que j'en ai en dehors. Je pense que depuis 2 ans, je fais le rôle d'ambassadeur, au point de vue médiatique en tout cas, pour la Fédé. Et pourquoi pas servir vraiment de lien entre le comité directoire et par exemple les joueurs français potentiellement sélectionnables, donc pour essayer de faire, en tout cas d'avoir la meilleure équipe possible. Je suis allé aussi en présentiel lors d'un stage à Toulouse pour on va dire appuyer, aiguiller, supporter le staff sportif sans annihiler leur discours et surtout pas avoir d'interférence entre les joueurs et les coachs, mais c'est plutôt voir les coachs en dehors des joueurs et en observant. Pour me rendre compte aussi, quand on veut développer ou aider, il faut déjà comprendre ce qui est fait et avec qui c'est fait. J'ai la chance, tu le sais pas, je vis plus vers Toulon que Toulouse, mais donc c'est pour ça que je vais quand même voir pas mal de matchs autour de la région de Toulon. Et du coup, je découvre des joueurs qui jouent à un niveau peut-être inférieur en fédéral ou national, qui jouent pour l'Algérie. Donc, je rencontre du monde, je rencontre des mecs via les réseaux sociaux. Je suis pas mal contacté aussi parce qu'il y a des personnes aussi qui se portent volontaires. Donc, je transmets aux sélectionneurs ou aux personnes qui s'en occupent. Donc, il y a vraiment, je pense, un rôle multitâche. Avant le Covid, je devais aller en Algérie aussi parce que la Fédé algérienne, évidemment, elle est née en Algérie, même si la plupart des personnes qui s'en occupent sont en France. Donc, il y a des process aussi à respecter et il y a un voyage en Algérie au moins de prévu pour pouvoir peut-être voir les bonnes institutions pour en tout cas favoriser le développement de la fédération. Donc, c'est un rôle, on va dire, plus 360 avec plein de missions. Le plus dur, c'est de définir toutes ces missions. Mais en tout cas, ça avance progressivement. Toi, aujourd'hui, on enregistre, il y a les féminines qui sont en stage à Marcoussis. Je devais y aller, j'ai pas pu, mais je reste toujours en contact et je serai présent aussi lors de leur match futur, que ce soit sur le terrain ou en dehors, on verra. Alors on précise quand même pour nos téléspectateurs, c'est que la Fédération algérienne de rugby, bien sûr, le siège est à Alger et que le staff et l'encadrement sont quasiment tous en Algérie et à Alger. Il y a avec un bureau fédéral exceptionnel, des directeurs sportifs qui font vivre le championnat algérien, masculin comme féminin. Et puis bien sûr pour le 15 d'élite, le 15 algérien élitiste, c'est plutôt entraîneurs et présidents qui sont en France pour des questions logistiques, de compétences et logistiques. Et de communication et de rapprochement avec les médias et d'organisation. Mais c'est vrai que la plupart des joueurs aujourd'hui jouent en France, je crois qu'il y en a un ou deux peut-être en Angleterre. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est aujourd'hui en Europe que le lead du rugby se trouve. Peut-être dans 5 ou 10 ans, sera en Algérie, on l'espère. Mais en tout cas, c'est pour le 15 algérien. Alors, on a vu que tu avais 2 rôles majeurs. Donc, observateur pour l'instant pour donner des conseils et tranquillement et petit à petit mettre en place et parler à l'oreille de Ousmane Mané, qui on rappelle qu'il est sélectionneur de l'équipe d'Algérie depuis septembre. Et puis aussi un rôle d'ambassadeur au niveau des médias algériens, français, voire européens. Est-ce que tu as remarqué une oreille plus attentive des médias en règle générale? C'était même c'était très rapide. Je crois que j'avais publié, je crois, une photo à l'ambassade d'Algérie. Bon, là, c'était pour
pour moi, avoir mon passeport algérien, c'était il y a 2-3 ans, je crois. Je m'étais amusé un petit peu avec Mourad et monsieur l'ambassadeur de publier, mais très rapidement, il y a eu des articles de fait, puisque le rugby se développe et on connaît aussi l'histoire de la France et de l'Algérie. Il y a aussi le soutien quand même de Bernard Laporte qui essaie d'aider comme il peut. Donc, et de World Rugby aussi qui contribue. Exactement, ça fait partie du développement sur la scène mondiale du rugby, donc qui ne serait pas favorable. Donc oui, il y a eu des retours directs, très rapides. Là, dès qu'il y a eu la nouvelle règle World Rugby, le téléphone a sonné pour quelques articles. Et c'est vrai que souvent, quand je croise des personnes qui adorent le rugby, on pose de suite la question par rapport à ces articles. Alors, le rugby en Algérie, on dit c'est incroyable, on ne savait même pas qu'il y ait du rugby et c'est bien de le mettre en avant. Donc, on va dire, je suis content parce que j'ai des retours plutôt positifs et en tout cas, le rôle des médias est assez efficace. Et d'ailleurs, dans la continuité, on a vu le magnifique reportage de Canal+ Sport sur l'émission Intérieur Sport sur l'équipe et le 15 algérien de rugby qui joue en Ouganda pour les phases de qualification en vue des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu en as pensé quoi de ce reportage, ce documentaire? Moi, ce que j'ai pensé, je trouvais très, très, très positif on va dire ce que fait Canal. C'est de valoriser, de mettre en avant. J'ai aimé, puisqu'il y avait beaucoup de simplicité, je trouvais qu'il y avait énormément d'émotions. Donc, certains n'étaient pas spécialement peut-être favorables, mais moi je trouve qu'au moins ça montrait, on va dire, le cœur des hommes, j'ai envie de dire le cœur des hommes qui sont dans cette fédé, les joueurs aussi, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais quand il y a un stage organisé à Toulouse, déjà c'est déjà une mission très compliquée, puisqu'il réunir 50 personnes, il y a des budgets, il y a des installations, il y a plein de choses à prévoir, et la plupart des joueurs, c'est des joueurs qui prennent de leur temps, qui financent eux-mêmes leur déplacement. Donc, on va dire, c'est comme je dis, c'est pas une fédération qui a énormément de moyens, même si il y a de plus en plus d'institutions, de personnalités qui sont intéressées pour aider le rugby algérien. Donc, je trouve que ce reportage est une belle étape, en tout cas, un beau support de communication et qui véhicule en plus toutes les valeurs qu'ont les hommes qui sont dans ce projet. Oui, absolument. Dans ce reportage, on voit les valeurs de fraternité, du respect de l'arbitrage, du respect des joueurs entre eux, le respect de l'adversaire, extrêmement positif et énormément d'émotions. L'abnégation aussi, parce qu'il y a une désillusion sur un match dit facile, qui comptait pas, on va dire, et sur un match qui compte, eh ben, on va dire, peut-être l'équipe avait besoin de se mettre en danger pour pouvoir être concentrée et aller chercher cette victoire une semaine après. Donc, c'est vraiment révélateur de ce qu'on vit au quotidien dans le sport ou ce qu'on peut vivre dans nos vies personnelles. C'est que des fois, on a besoin de traverser des épreuves pour réaliser des choses exceptionnelles après. Et on salue encore un petit clin d'œil à Boum, un ex-entraîneur de la section algérienne de rugby qui a fait que l'Algérie soit qualifiée pour les quarts de finale. On l'a dit tout à l'heure, la Fédération algérienne de rugby, c'est une jeune fédération, siège social à Alger. Elle est officiellement née en 2015, World Rugby depuis mai 2020, donc tout à fait très très jeune. C'est exceptionnel le travail accompli, on ne va pas revenir là-dessus, au bout de 6 ans d'arriver comme une nation majeure en Afrique dans le rugby. Qu'est-ce que tu en penses de cette jeune fédération? Comment tu vois son organisation à travers les clubs diffusés en Algérie qui sont présents, à Oran, Alger, dans un certain nombre de, je crois que c'est une douzaine de clubs aujourd'hui. Et puis il y a le rugby à 7, il y a le rugby à 7 féminin, il y a le rugby féminin, il y a le beach rugby. Enfin, c'est extraordinaire et il participe à l'ensemble de ces compétitions internationales aussi. T'en penses quoi? C'est incroyable. Je peux qu'être admiratif. Qui suis-je pour émettre un avis négatif? Je trouve quand les gens se bougent pour faire avancer les choses, on peut qu'avoir envie de les aider et de transmettre toute l'énergie qu'on peut avoir. Donc, comme tu dis, c'est très récent, c'est très jeune. Mais le potentiel est là, puisque j'ai pas envie de mettre encore plus en avant, on va dire, les forces on va dire, de la France, où aujourd'hui on peut voir que tous les sports, foot, basket, handball, féminin, masculin,
tous bénéficient aussi des résultats aussi de l'immigration, où il y a des talents venus d'Afrique qui défendent le drapeau français. Certains sont peut-être pas invités au très 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 haut niveau, mais ils ont un niveau assez important pour faire grandir aussi le sport de leur pays, ou en tout cas de leurs racines. Donc je trouve que c'est une chance à saisir aujourd'hui. Bon, j'ai aimé ce qu'il y a eu le retour de certains joueurs, par exemple, qui sont aujourd'hui en équipe algérienne, rugby, qui ont un petit peu peur du coup que des joueurs peut-être de top 14 viennent prendre leur place. Mais la réalité, c'est que l'intérêt qu'on va défendre, c'est l'Algérie. Donc chacun a un rôle. Ça veut pas dire, je pense que tout le monde peut s'inspirer et si des joueurs de top 14 le décident, parce qu'il y a quand même une Coupe du Monde à la clé, il y a un pays à représenter, un pays dont une partie de leur sang, on va dire, fait partie. Donc je pense que moi je vois plutôt ça comme une connexion d'énergie pour pouvoir développer quelque chose et aller plus haut. Je prends des exemples comme la Géorgie, la Roumanie. Peut-être il y a 25 ans, 20 ans, c'était quand même compliqué. Aujourd'hui, quand je vois la Géorgie, le match contre la France qu'ils font sur la tournée de novembre, tu te dis, ils sont sérieux et sans faire offense aux Italiens, ils méritent 100 fois plus que l'Italie aujourd'hui. L'Italie aujourd'hui a rajeuni leur équipe. Ils tronquent complètement ce tournoi des destinations. Alors je ne connais pas les coulisses et les intérêts, mais moi si je parle que sportivement, je veux voir la Géorgie dans les 6 nations et permettre, on va dire, c'est vrai que j'aime bien la méritocratie, permettre à une équipe de monter comme une équipe de descendre et ouvrir le rugby, puisqu'aujourd'hui c'était un petit peu chacun, on a verrouillé, tout est verrouillé, on se fait plaisir entre nous, mais c'est pas comme ça qu'on va faire grandir le rugby sur l'échelle mondiale. Et là que l'Algérie, que d'autres pays africains essaient de développer, au moins ça va donner espoir. Et imaginez et un nouveau jeu, parce qu'il y a déjà au niveau du rugby, il y a l'Algérie a son ADN, ça y est. Elle a un rugby, on peut dire qu'il y a un rugby à l'algérienne. De caractère, non ? De caractère, d'abnégation, de fait de souffrance, mais de joie. Et évidemment, alors je vais revenir sur 2 petites choses que tu as avancé dans l'interview là tout à l'heure, notamment la relation entre la France et l'Algérie au niveau du rugby sont exceptionnelles. Il y a un amour qu'on constate aujourd'hui de la part des Algériens, notamment quand on va à Orense par rapport au rugby français et à la France. On voit effectivement la Fédération française de rugby World Rugby, mais la Fédération française de rugby avec Bernard aussi faire ce qu'il peut dans les conditions qu'il fait. Il s'est déplacé à Alger pour une pré-signature d'un accord de partenariat. On voit aussi des associations et des clubs en France autour, notamment on a été faire une présentation au Rugby Club à Paris, qui est l'association, le club autour du rugby, qui est très importante, avec des partenaires, des anciens joueurs, des joueurs. On parle beaucoup rugby, c'est tous les passionnés autour de l'Ovalie qui se réunissent là. Énorme accueil, surprise de voir aussi l'Algérie en rugby, c'était il y a quelques mois. Là, maintenant, ça y est, ils sont au courant. Et on voit de la part des amoureux du rugby une volonté en France véritablement de voir l'Algérie se qualifier. Il y a une émulation qu'on constate, et puis de la part des Algériens aussi. Donc il y a une vraie notion de fraternité, que tu as évoqué un peu, entre la France et l'Algérie, qui est en train de se passer autour du rugby, qui est extraordinaire et qu'on voit vraiment, qu'on touche, et qui est très émouvante. Tu ressens la même chose ? Oui, quand on voit autant de joueurs vouloir, on va dire, jouer pour son équipe nationale, c'est déjà positif. Et les Algériens ont plutôt ce côté solidaire. Je pense que quand on est habitué à traverser des temps difficiles, on essaie de rester soudés. Et on sait que le foot algérien se porte très bien avec champion d'Afrique. Donc je pense que ce serait une fierté pour eux et pour nous tous, de voir aussi réussir dans d'autres sports. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a tout ce soutien. Et puis après, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi beaucoup de fils, de petits-fils issus d'immigration qui sont en France et qui ont envie aussi de sortir, on va dire de manière très cliché, mais de sortir son drapeau pour encourager son équipe. Donc
tout le monde à y gagner en fait à ce que le rugby algérien se développe. Et en plus de ça, moi je trouve que ça propose aussi une alternative à d'autres sports. C'est un sport qui reste beaucoup plus accessible, on va dire que par exemple le foot où il y a une élite et puis après il y a plus de candidats. Donc l'accès au très haut niveau est peut-être différent. Et en plus, il y a tout à faire aujourd'hui. Donc non, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, tous les feux sont ouverts pour faire de belles choses. Et on voit aussi, on ne va pas les oublier, c'est toutes les écoles de rugby en France. On a beaucoup de Français qui ont la double nationalité franco-algérienne, comme tu viens de le dire, et qui sont dans des clubs et qui aiment la France, qui ont envie de voir la France gagner, mais qui ont envie de voir l'Algérie gagner aussi. On fait un petit clin d'œil au club d'Argenteuil avec son président. Je sais que là-dessus, il est vigilant. J'espère que Sofiane, le président, pourra venir faire une petite présentation avec tous les joueurs. Mais on voit ça. Enfin, moi, ce qui est très touchant, ce qu'on entend aussi dans ton discours, c'est de voir cette fraternité. Et toi, tu en es le parfait exemple, puisque tu as joué pour l'équipe de France, tu as défendu les couleurs de l'équipe de France. Et en même temps, là, à partir de mars, tu vas nous dire que tu vas jouer pour l'Algérie. Enfin, je l'espère. Je n'ai pas dit ça, mais j'espère. Mais en tout cas, voilà, tu as investi sur la Fédération algérienne de rugby parce que tu aimes les deux pays. Oui, j'aime. Puis après, le rugby, c'est juste une aventure humaine. Donc, c'est un peu un prétexte pour faire des choses. Mais comme je te dis, c'est la rencontre de Mourad Garbi qui m'a donné envie de. Je me suis dit, le mec, il a autre chose à faire dans sa vie, franchement. Bon, il n'a pas 20 ans non plus. Il a autre chose à faire de sa vie. Toi aussi, tout le monde a des vies assez chargées, des familles, des enfants, des entreprises. Tu as autre chose à faire que de t'investir financièrement et émotionnellement. Et en fait, non, c'est beau parce que je pense qu'on a une mission, on a des missions sur Terre pour, on va dire, qui nous c'est propre. Et je pense que quand on fait que recevoir, je pense pas que ça remplisse de bonheur une personne. Moi, en tout cas, mon bonheur, il passe par donner et essayer de faire avancer les choses, que ce soit dans le rugby ou dans d'autres univers. Quand tu as des enfants, tu n'as qu'une envie, c'est de lui donner la force, lui donner l'amour, lui donner l'intelligence, tout lui donner, et tu n'attends rien en retour. Mais tu veux juste que l'autre réussisse, parce que du coup, c'est une partie de toi aussi, et là, c'est un peu la même chose. Donc voilà, je ne me rappelle pas le début de la question, mais... Non, mais tu as répondu, en tout cas, c'est ça, c'est l'idée de la fraternité. Et voilà, de dire on revient dans la fraternité. Effectivement, on est tous bénévoles dans cette aventure. Il faut rappeler, il n'y a personne qui est énorme professionnel, que ce soit le président, vice-président, voilà, tout le monde est là-dessus dans cette aventure. Je pense aussi à Malek Chemar avec moi sur la partie communication et tout le staff technique, les intendants, etc. Il y a vraiment une émulation. Puis aussi les joueurs aujourd'hui qui sont sélectionnés pour le 15 algérien. Avec les moyens qu'on a, c'est d'essayer de faire en sorte que même les trajets, ils se débrouillent pour s'entraîner. C'est sûr, mais en parlant de ça, toi aujourd'hui, quand tu prends les joueurs de rugby en France, je dis bien en France, s'ils savent qu'ils ont une double nationalité, au fond d'eux, il y a quand même un objectif. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui jouer le double drapeau France-Algérie. Pourquoi ? Parce que la France a un niveau rugbystique aujourd'hui, il joue le titre. Donc l'Algérie ne va pas venir faire de l'ombre à l'équipe de France. Mais ce qui est sûr, c'est que le delta aujourd'hui, c'est le choc des extrêmes. C'est une fédé toute neuve et une fédé qui joue la première place. Au milieu, il y a une multitude de joueurs qui n'ont pas d'autres perspectives que l'équipe de France. Et s'il y en a plein, ils savent qu'ils n'auront jamais le niveau. Là, aujourd'hui, n'importe qui peut dire « je peux être international ». Je peux être international. C'est un objet. Moi, je trouve que si moi, dans les Vosges, à 15 ans, je rêvais d'être joueur de rugby professionnel. Très rapidement, j'ai goûté aux équipes de France jeunes. Donc, évidemment que mon objectif était l'équipe de France à 15, le 15 de France. Sauf que d'autres qui n'arrivent pas à avoir le wagon ou qui ne sont peut-être pas dans les petits papiers à ce moment-là, on est là pour t'offrir une carrière internationale. Et aujourd'hui, certes, certains ils se payent le voyage. Très rapidement, aujourd'hui, l'économie, avant, ce qu'on pouvait gagner en 5 ans à la bourse, on le gagne en une journée. Donc, tout s'est accéléré, la communication s'est accélérée. Aujourd'hui, tu es joueur de rugby, tu as envie d'être international. On est là et
plus il y aura de joueurs impliqués, plus la Fédé va grandir, plus les joueurs seront dans des bonnes conditions, et pourquoi pas gagner, être récompensés aussi on va dire de leur travail et de leur investissement, parce qu'au bout d'un moment, quand tu commences à monter, c'est normal. L'idée, c'est pas d'être comme certaines îles, les Samoa, Fidji, qui sont vraiment très, très compliquées pour eux économiquement parlant. Heureusement qu'il y a des gros sponsors, des gros mécènes internationaux. Mais je pense que les entreprises franco-algériennes en France, on peut les compter par centaines, voire par milliers. Il y a du monde derrière pour aider. Donc juste, on est là pour faire coucou, on existe. Et après, à nous, à vous, aux joueurs, de répondre présent et de faire décoller la fusée. Et de faire décoller la fusée dans une idée de fraternité. En tout cas, il est vrai que sur le terrain, on voit bien sur le terrain ovale, le terrain rugby, que le 15 algérien compte aujourd'hui médiatiquement, les gens s'y intéressent. On observe énormément de fraternité dans la famille Ovalie du rugby international avec l'Algérie, et notamment dans le Ovalie française. On voit, encore une fois, au risque de me répéter, dans les clubs, dans les institutions, dans des associations, on parle de l'Algérie et on a envie en France que l'Algérie soit qualifiée pour la Coupe du Monde, parce que c'est la fraternité qui parle et qu'on aime l'Algérie. Voilà, Max, merci. Est-ce qu'il y a un petit mot de conclusion que tu voulais faire avant de faire un one, two, three l'Algérie? C'est à toi de faire son petit mot, merci pour l'invitation. J'espère que, on va dire, avoir un petit peu plus éclairé sur le rugby algérien et aussi mon rôle, parce qu'on me pose beaucoup la question. Ça ne me dérange pas d'y répondre, mais je préfère passer par un canal de communication, et en plus avec toi qui est très impliqué, puisque je crois que tes enfants se revendiquent algériens, non, je crois? Alors, franco-algérien. Franco-algérien, donc je trouve ça magnifique. Et toi, mon fils aussi, je le sensibilise pas mal, et je pense qu'ensemble, on sera toujours plus fort que seul. Voilà, alors, on va parler de mes enfants. Moi, les 5 enfants adorent la France et l'Algérie, effectivement. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous à nouveau sur DZ Rugby TV, allez, fin mars, pour que tu nous annonces oui ou non si tu vas jouer pour l'équipe d'Algérie. Dans tous les cas, je mettrai une paire de crampons. Voilà, et dans tous les cas, une paire de crampons. Met une paire de crampons au service. Et je veux le jogging parce qu'il est magnifique. Le jogging est magnifique. J'espère qu'il sera en vente bientôt sur le site internet de la Fédération algérienne de rugby, pour que tout le monde en profite, et puis donner aussi un peu d'argent pour la Fédération algérienne de rugby qui en a bien besoin. Merci à toutes et à tous. Merci Max, encore une fois. Rendez-vous fin mars pour nous dire dans quelles conditions il remet ses crampons, soit pour l'entraînement, soit pour les matchs officiels. Mais en tout cas, réponse d'ici 3 mois. C'était DZ Rugby TV, la chaîne de la Fédération algérienne de rugby. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.